Ton temps d'attention diminue, ta dopamine naturelle est en chute libre, tu subis une déformation de la réalité, tout est dynamisé, tout est accéléré, stop. Respire un coup. Tu perds sûrement un nombre incalculable d'heures sur TikTok à swiper dans le vide sans même t'en rendre compte. Et je sais pertinemment que je ne suis pas le premier à te dire cette phrase. Si tu veux arrêter de passer à côté de ta propre vie, alors tu vas cliquer sur la bonne vidéo. Car aujourd'hui, je vais te montrer comment réguler ta consommation TikTok et surtout comment bien utiliser l'application. Et pour ce faire, on va passer par 3 chapitres dont tu disposes en description évidemment, et on va commencer par le fonctionnement de TikTok. Avant toute chose, laisse-moi juste me présenter en 2 phrases. Je suis Julianito, je suis un créateur de contenu qui lie le développement personnel avec le sport. Alors suis-moi pour qu'on devienne ensemble des bêtes et des machines de productivité. Passons maintenant à la vidéo. TikTok, anciennement Musical.ly, qui est né en 2014, a réellement explosé durant le confinement en 2020 quand tout le monde s'ennuyait. C'est normal, c'est du divertissement, on avait besoin de ça. Le but de TikTok, comme toute plateforme de création de contenu, est de faire en sorte que les utilisateurs restent un maximum de temps sur l'application. Jusque-là, logique. Mais là où TikTok se différencie, c'est qu'il t'impose gentiment du contenu sans même que tu t'en rendes compte. Et ils arrivent même à personnifier ce contenu grâce à tes préférences et grâce à un algorithme en béton. Tout est fait pour que tu restes plus longtemps. Je m'explique. La fonctionnalité like, qui va servir à TikTok à te placer dans une case et donc à te partager du contenu du même thème que la case que tu as liké. Le commentaire, quant à lui, va faire interagir des gens et probablement faire répondre des gens à ton commentaire, que ce soit par un like, un dislike qui existe maintenant, ou répondre à ton commentaire et donc qui va faire rester les gens plus longtemps sur la vidéo que tu regardes, donc sur l'application. Tu comprends encore. La fonction enregistrement, quant à elle, te propose d'enregistrer une vidéo pour y revenir plus tard, et donc relancer l'application TikTok pour voir cette vidéo. Très intelligent celle-là, mais c'est un coup d'Instagram. La fonction partage, quant à elle, sert à faire venir tes amis sur l'application. Et tu remarqueras que ces 4 fonctionnalités sont sur toutes les vidéos sans que tu cherches réellement. C'est très intuitif, c'est à droite, tout est disponible. Mais si ce n'était que ça, j'aurais pas crié au scandale. Le problème, c'est qu'on t'impose également la fonction live, que tu vois absolument tous les soirs si tu swipes sur TikTok. Les lives te sont proposés alors que le contenu n'a absolument rien à voir la plupart du temps avec ce que tu regardes, ce que tu consommes. Mais comme tu es susceptible de rester plus longtemps sur un live qu'une vidéo, les lives sont extrêmement mis en avant sur la plateforme, surtout le soir où les gens swipent pendant longtemps. Mais attendez, c'est pas fini, sinon c'est pas drôle. Est-ce que tu as remarqué aussi que quand tu swipes, toutes les 4 vidéos, tu as une vidéo sponsorisée ou une publicité, qui est extrêmement court comme délai, surtout quand tu connais la vitesse à laquelle les gens swipent. C'est un truc de fou les gars, toutes les 4 vidéos, ça veut dire toutes les 30 secondes tu manges une pub, mais tu deviens fou. Et ça, il y a des gens qui ne se rendent même pas compte, et du coup on a développé une capacité à swipe très vite quand on voit des pubs, ce qui réduit le temps de l'attention, mais on va y venir. TikTok s'est quand même rendu compte de sa connerie et a créé le programme de création bêta. Mais n'est-ce pas trop tard pour créer ça? Je vous explique rapidement ce que c'est le programme bêta. C'est un programme qui récompense les créateurs qui font des vidéos de plus d'1 minute à hauteur d'à peu près 60 centimes les 1000 vues. Problème étant que les vidéos de 1 minute ne sont pas forcément mises en valeur sur la plateforme puisque les gens préfèrent le contenu court à cause de ce que TikTok a créé en 2020-2021. Alors oui, on vient de voir que cette app est le fruit du démon, mais voyons maintenant l'effet qu'elle a sur toi. Le temps d'attention diminue drastiquement et ça tu l'as remarqué quand tu regardes du cinéma moderne. Ils essayent de s'adapter le plus aux plateformes de création de contenu, aux plateformes de divertissement et donc les séquences sont accélérées et surtout l'attention d'un être humain banal est donnée à 8 secondes, ce qui est moins qu'un poisson rouge. Faut se rendre compte quand même de cette dinguerie. Ta dopamine naturelle aussi est en chute libre. Pourquoi? Car tu as du divertissement partout, tu as du divertissement là où tu veux en trouver. Et tu vas juste aller sur TikTok et swiper pendant 1 heure comme un mongolien et tu auras au moins trouvé 10 vidéos drôles, on est d'accord. Ce qui augmente ta dopamine, donc ton hormone du plaisir. Le problème étant que en faisant des choses lambda, en t'ennuyant, clairement en faisant des choses de la vie quotidienne, cette dopamine tu ne l'as pas, tu l'as que en passant par les réseaux. Et ça c'est très grave également, je pense que tu l'as bien compris. Bon, vous me connaissez ou pas? À la base je suis quand même un créateur de contenu sur le sport, donc je vais vous parler de la body dysmorphia et plutôt de la déformation de la réalité sur les réseaux. Ce qu'on voit sur les réseaux c'est à des années-lumière de la réalité et je vais utiliser le sport pour en parler. On voit des physiques de zinzin, on voit des trucs de fous furieux, des jeunes de 15 ans qui font du bench à 180 et on trouve ça normal. Et du coup, qu'est-ce que tu fais quand tu retournes à la réalité? T'as l'impression d'être une merde. Ce qui est le cas puisque tu viens de swipe pendant 2 heures. Et tu as surtout un phénomène qui est accéléré qu'on appelle body dysmorphia, qui est le fait de ne pas se voir comme on est. Et ça, les réseaux, ça joue là-dessus. Je ferai une vidéo complète sur le sujet pour que tout soit clair puisqu'on entend ce mot souvent et pas grand monde ne le comprend réellement. Tout est dynamisé sur TikTok. Évidemment, les créateurs de contenu ont compris qu'ils devaient te captiver. Il y a vraiment un problème dans le mot captiver. Pour moi, quelque chose qui est en captivité, c'est un animal dans
dans un zoo, frérot. Donc, est-ce que tu es un animal coincé sur une vidéo? Pas loin du tout. Puisque le but, tu l'as compris, c'est de faire des hooks prenants, de faire des phrases qui marchent, comme un petit peu le titre de ma vidéo. Mais c'est moins choquant sur YouTube et sur des podcasts, puisque tu cliques de toi-même sur la vidéo. On ne t'impose pas exactement ce que tu vas regarder. On te propose plein de vidéos et c'est toi qui choisis. Sur TikTok, ce n'est pas réellement le cas. À part si tu utilises la fonctionnalité recherche, ce que tu ne fais pas. Comme je le disais, tout est dynamisé, mais tout est aussi accéléré. Les vidéos sont très courtes, les plans s'enchaînent, les yeux n'arrivent même pas à suivre. On n'a pas 600 FPS les gars sur les yeux. Et ça, il faut le savoir. Donc si t'as mal au crâne à force de swipe sur TikTok, c'est parfaitement normal. Et la chose la plus grave que je trouve sur TikTok, et l'effet le plus grave sur toi, c'est que tu ne choisis même plus ce que tu regardes. Tu es ok sur le fait que la plateforme peut t'imposer du contenu qui ne te plaît pas. Quand tu lances la plateforme pour la première fois, tu tomberas que sur des culs brésiliennes. On est d'accord. Puisque l'algorithme, en fait, met tout le monde dans le même paquet au début et te dit que c'est la vidéo qui te plaît le plus sur TikTok, pourquoi ça te plairait pas à toi? Alors on va y venir. Comment utiliser la plateforme à bon escient? Comment l'utiliser de manière à apprendre des choses, de manière à progresser au lieu de régresser et regarder des vidéos de chats qui font happy, happy, happy. Tu vois exactement de laquelle je parle, je te la mets à l'écran. Première chose, arrête d'utiliser TikTok aux toilettes. Tu perds un temps fou sans même t'en rendre compte et c'est terrible. Tu passes 20 minutes aux toilettes alors que normalement tu en passes 3 maximum. Bon après il y a déjà eu les sudoku et les mots fléchés inventés pour augmenter le temps de toilette des darons. Mais bon les frères, vous perdez un temps fou. J'espère que vous en rendez compte quand même. Donc quand tu vas aux toilettes, quand tu vas lâcher ton poulpe, frérot, tu ne prends pas ton téléphone, s'il te plaît. Au moins fais ça. Tu perdras au moins 20 minutes de temps d'écran. Deuxième tip que je peux te donner, c'est de te servir de TikTok comme de YouTube. C'est-à-dire que tu vas aller rechercher le contenu que tu veux regarder et tu vas l'imposer à l'algorithme TikTok en faisant plein de recherches sur le contenu. Par exemple, si tu veux du contenu exclusivement sur le sport, tu vas rechercher muscu game, muscu fit, muscu FR, tel exercice, développé couché, squat, deadlift. Tu vas tout rechercher et en fait TikTok va t'en mettre automatiquement après. Mais c'est toi qui auras choisi ton contenu. Le problème étant que, je vais te le mettre à l'écran, la fonction recherche est extrêmement peu utilisée. Et la plupart des Mongoliens qui utilisent TikTok, désolé de vous traiter comme ça les gars, vont simplement sur TikTok pour swipe et passer le temps. On en est arrivé à passer le temps. J'espère qu'on se rend compte de cette dinguerie aussi. Bref, sers-toi de la fonction recherche pour imposer à l'algorithme le contenu que tu veux regarder. Et une chose qui sera importante aussi, c'est d'apprendre ou de réapprendre à s'ennuyer. Quand je dis s'ennuyer, c'est pas forcément oh, je regarde le plafond, j'attends. Non. Tu fais quelque chose de moins intéressant, de moins divertissant que TikTok, mais qui est tout aussi plaisant. On parle là de lecture, de regarder des documentaires, des contenus beaucoup plus longs, des podcasts. Quand tu conduis ou quand tu fais quelque chose, tu peux mettre des podcasts. Quand tu cours, c'est bien aussi. Mais arrête avec le contenu rapide, tu sais très bien que ça te bousille les neurones. Et si tu le sais pas encore, je pense que cette vidéo te l'a fait comprendre. D'ailleurs, il y a un très beau concept qui a été fait par Mastu. La vidéo s'appelle 24 heures en enfer et elle montre comment tu peux t'ennuyer, frérot, pendant 24 heures. Et en fait, non, puisqu'il y a plein de choses à faire. C'est juste que notre perception du temps est défoncée à cause de TikTok. Bon, à cause des réseaux sociaux, mais TikTok en est un grand responsable. Autre conseil extrêmement important, et ça, s'il y a des darons qui regardent la vidéo, vous serez ravis de l'apprendre. Pose ton téléphone quand tu es en bonne compagnie. Quand tu es avec tes darons, quand tu es avec ta copine, quand tu es avec ton copain, quand tu es avec des amis. Laisse ton téléphone tranquille, laisse-le loin. Ça ne sert à rien de regarder TikTok. Deux personnes à côté qui regardent TikTok, je trouve ça totalement ridicule. Et ça l'est entièrement. Profite du moment présent, profite de la réalité. Et oui, tu regarderas TikTok avant d'aller te coucher si tu veux, je m'en branle. Mais ne fais pas ça quand t'es avec des gens qui sont chers, puisque tu perds simplement du temps alors que tu pourrais passer du bon temps avec eux. Avant-dernier conseil pour cette vidéo, après je vous promets je vous laisse, ne te compare pas aux autres, tu vas juste te morfondre. Toujours sur le principe du fitness, si tu te compares à des gens sur TikTok, tu as que la crème de la crème. Va dans une salle de sport, là tu pourras te comparer aux gens, même si c'est un petit peu toxique pour moi de se comparer aux gens puisque personne n'évolue à la même vitesse, personne n'est né avec les mêmes traits ADN, même des jumeaux. Quel intérêt de se comparer? Il faut vivre sa propre existence et justement, il faut la vivre et donc arrêter cette merde. Et pour arrêter cette merde, quelle belle transition pour le dernier conseil. Mets-toi une limite de temps journalière de 30 minutes. C'est possible sur l'application. TikTok l'a fait. Il l'a fait surtout pour les enfants à la base, mais fais-le. Mets-toi une limite de temps et fais rentrer le code par quelqu'un qui le connaît uniquement. Et toi, il ne faut pas que tu connaisses le code pour déverrouiller ces 30 minutes journalières. Et encore 30 minutes, je suis gentil. Vous mettez le temps que vous voulez. Mais vous savez qu'il y a des limites dans l'application, je vous mets l'option exactement ici, elle existe, il y a des tutos clairement pour l'activer mais c'est super intuitif. Et surtout, fais entrer le code par quelqu'un de proche à toi qui ne te le donnera pas, même en cas de caprice de ta part. C'était tout pour cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici, on se retrouve mercredi prochain pour aborder un autre sujet de l'actualité qui mène avec le développement perso et le sport. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, vous les avez en description, et en attendant moi je vous fais des bisous et on se retrouve mercredi prochain. Ciao.